Êtes-vous fatigué? Êtes-vous épuisé de vous battre contre des dettes qui ne cessent de grandir? Pleurez-vous la nuit en silence en demandant à Dieu pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? Ressentez-vous le poids de la maladie, de l'angoisse, de la solitude? Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, les cieux se taisent pour écouter votre cri. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui écoute. L'armée céleste est mobilisée pour vous. L'archange Michel, le prince des armées célestes, se tient à vos côtés en ce moment même. Il ne vient pas pour discuter, il vient pour donner un ordre de libération, un ordre pour votre liberté financière. Préparez votre cœur, préparez votre esprit. L'atmosphère de votre maison est sur le point de changer. Les anges descendent maintenant. Respirez profondément. Votre miracle commence maintenant. En cet instant précis, nous invoquons non pas un, mais 3 des plus puissants archanges du trône de Dieu. J'appelle Saint Michel, le guerrier invincible porteur de l'épée de feu bleu, pour trancher tous les liens du mal. J'appelle Saint Raphaël, le médecin de Dieu, porteur du baume de guérison, pour restaurer votre corps et votre âme. J'appelle Saint Gabriel, le messager divin, porteur des nouvelles de joie, pour annoncer la fin de votre désert financier. Et ensemble, ils prononcent sur votre vie le mot de pouvoir que Jésus a utilisé pour ouvrir les oreilles du sourd et délier la langue du muet. Ce mot est Ephata. Ephata signifie « ouvre-toi ». Aujourd'hui, nous déclarons Ephata sur votre compte en banque, Ephata sur vos opportunités, Ephata sur votre santé, Ephata sur votre destinée. Tout ce qui était fermé, bloqué, scellé par l'ennemi dans votre vie doit s'ouvrir par la force de ce décret divin. Accrochez-vous, la puissance est déjà en mouvement. Au nom de celui qui est, qui était et qui vient, je me tiens maintenant dans l'autorité divine et j'invoque la présence de l'archange Michel, prince guerrier, chef de la milice céleste. Je te demande de descendre maintenant, non pas comme une douce brise, mais comme un ouragan de feu purificateur. Viens avec ton épée de flamme bleue, cette épée forgée dans le feu du trône de Dieu, cette épée qui a précipité Lucifer du haut des cieux. Je te commande, Michel, de te tenir à la porte de la maison de cette personne qui écoute. Place une garde angélique à chaque coin, au-dessus du toit et sous les fondations. Que chaque entité démoniaque, chaque esprit de misère, de pauvreté, de maladie, de division, de sorcellerie, de magie noire, d'envie, de jalousie, soit maintenant paralysé par ta lumière. Je vois ton épée flamboyante tourner, créant un tourbillon de feu sacré. Ce feu ne brûle pas la chair, il consume le mal. Il consume les larves astrales, les miasmes, les énergies négatives laissées par des visiteurs mal intentionnés. Il brûle les objets maudits, les cadeaux empoisonnés, les symboles occultes cachés. Michel, je te demande de faire une inspection divine. Parcours chaque pièce de cette maison, du grenier à la cave. Passe ton épée à travers les murs, les meubles, les vêtements. Purifie l'air que cette personne respire, l'eau qu'elle boit, la nourriture qu'elle mange. Tout ce qui a été contaminé par l'ennemi pour apporter la stagnation et la ruine est maintenant consumé, anéanti, réduit en cendres par la puissance de ton épée. Je déclare que cette maison devient une forteresse de lumière, un sanctuaire impénétrable pour les forces des ténèbres. Je vois les démons fuir en hurlant, aveuglés par ta gloire. Ils ne peuvent plus rester. Leur mandat est terminé, leur pouvoir est brisé. Au nom de Jésus, par l'autorité de l'archange Michel, je déclare cette maison et tous ses habitants entièrement purifiés, sanctifiés et protégés. Le sceau de la protection divine est maintenant apposé sur le linteau de votre porte. Le mal ne passera plus, c'est un ordre, c'est un décret. Maintenant, archange Michel, le combat se déplace du physique au spirituel, du visible à l'invisible. Je te donne l'ordre divin de t'attaquer aux racines spirituelles de la pauvreté et de l'échec dans la vie de cette personne. Ton épée n'est pas seulement pour la défense, elle est pour l'offensive. Je te commande de plonger profondément dans la lignée ancestrale de cet enfant de Dieu. Descends dans les générations passées jusqu'à la racine de l'arbre généalogique. Je vois avec mes yeux spirituels des chaînes, des cordes, des liens sombres qui relient cette personne à des péchés, des pactes, des malédictions prononcées par ses ancêtres.
des pactes de pauvreté faits dans l'ignorance, des vœux de misère, des malédictions de sorciers payées par des ennemis de la famille, des paroles de défaite prononcées par des parents sur leurs enfants de génération en génération. Michel, avec ton épée de vérité, je te l'ordonne. Tranche. Tranche maintenant chaque lien ancestral de pauvreté. Tranche les cordes de l'échec répété. Tranche les chaînes de la dette héréditaire. Tranche les racines de l'esprit de Mammon qui a asservi cette lignée. Je déclare que le sang de l'agneau, Jésus-Christ, coule maintenant le long de cet arbre généalogique, purifiant chaque branche, chaque feuille. Ce qui a été fait dans le passé n'a plus de pouvoir sur le présent et l'avenir de cette personne. J'annule et je rends nuls tous les pactes sataniques, conscients ou inconscients. Je brise toutes les malédictions auto-imposées, les paroles négatives que cette personne a prononcées contre elle-même. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. Je ne mérite pas d'être riche. Michel, tranche ces liens d'auto-sabotage. Libère cet esprit de la prison de sa propre négativité. Je vois les chaînes tomber en poussière. Je vois les cordes se consumer. Je vois l'arbre généalogique, autrefois sombre et noueux, baigné dans une lumière dorée. Une nouvelle histoire commence aujourd'hui, une histoire de prospérité, d'honneur et de bénédiction. La malédiction est brisée, la libération est totale, c'est décrété. Le travail de purification continue et il devient plus personnel, plus intime. Archange Michel, je dirige maintenant ton attention vers le champ aurique de cette personne, vers son corps énergétique. L'ennemi est subtil, il n'attaque pas seulement de l'extérieur, il infiltre de l'intérieur. Je parle de l'envie, du mauvais œil, de la jalousie, ces flèches empoisonnées, tirées par des collègues, des voisins, des membres de la famille et même de prétendus amis. Ces énergies sombres qui s'accrochent à l'aura comme des sangsues, aspirant la vitalité, la chance, la joie de vivre. Elles créent un brouillard de malchance, où tout ce qui est entrepris échoue, où les portes se ferment inexplicablement, où l'argent disparaît sans raison. Michel, prince de la lumière, je te l'ordonne, brandis ton bouclier de protection divine, que ce bouclier, poli comme un miroir, entoure maintenant complètement cette personne. Et je décrète que chaque flèche d'envie, chaque regard de jalousie, chaque pensée de haine, chaque parole de malédiction envoyée contre elle, au lieu de la pénétrer, frappe maintenant ton bouclier et retourne instantanément à l'expéditeur, non pas pour le mal, mais pour le convaincre de son péché, multiplié par 77 fois. Que ceux qui lui ont souhaité du mal reçoivent une révélation de l'amour de Dieu. Mais pour cette personne ici, je commande à ton épée de faire un balayage énergétique. Passe ton épée de flamme bleue à travers son aura, de la tête aux pieds. Brûle, consume, désintègre chaque larve énergétique, chaque implant spirituel, chaque connexion toxique. Je vois l'épée trancher les tentacules psychiques de personnes manipulatrices et dominatrices. Je vois le feu bleu dissoudre le voile gris de la tristesse et de la dépression qui entourait sa tête. L'aura qui était sombre et fissurée commence à briller. Elle se remplit de couleurs vives, de lumière blanche et dorée. Je décrète que cette personne devient spirituellement invisible et intouchable pour ses ennemis. Quiconque la regardera avec de mauvaises intentions ne verra qu'une lumière aveuglante qui le repoussera. La protection est absolue, le blindage est activé, c'est fait. Archange Michel, la bataille contre les forces extérieures est gagnée. Maintenant, nous nous tournons vers l'ennemi intérieur, les forteresses de l'esprit. Je parle des esprits de peur, d'angoisse, de doute et d'incrédulité qui ont été invités par les épreuves de la vie. L'esprit de peur qui murmure « et si ça ne marche pas, et si tu perds tout ?» L'esprit d'angoisse qui serre la poitrine la nuit et empêche de dormir. L'esprit de doute qui dit « est-ce que Dieu m'entend, vraiment ? Suis-je digne d'un miracle ?» Ces esprits ne sont pas de simples émotions. Ce sont des entités qui construisent des prisons dans l'esprit et le cœur. Michel, je te commande de prendre ton épée et de ne pas simplement chasser ces esprits, mais de démolir leurs forteresses. Je vois ton épée frapper les murs de la prison de la peur, les briques de l'inquiétude pour l'avenir, les barreaux du souvenir des échecs passés. Frappe, Michel.
Frappe jusqu'à ce que ces murs s'écroulent. Je décrète la démolition de la forteresse de l'angoisse, que chaque pierre de stress, chaque ciment de panique soit réduit en poussière. Je commande à l'esprit de paix, la paix qui surpasse toute intelligence, de remplir maintenant ce vide. Là où il y avait un tourment, je plante un jardin de sérénité. Je décrète la destruction de la citadelle du doute. Michel, brise la tour de l'incrédulité. Tranche le serpent du mensonge qui siffle que cette prière est vaine. Je commande à l'esprit de foi, une foi capable de déplacer des montagnes, de prendre possession de ce territoire, une foi inébranlable dans la promesse de Dieu, une foi qui déclare « tout est possible à celui qui croit ». Je vois les décombres des forteresses balayées par un vent divin. L'esprit de cette personne, qui était un champ de bataille, devient maintenant une salle du trône où règnent la foi, la paix et l'autorité. Vous qui écoutez, vous n'êtes plus un esclave de la peur, vous êtes un guerrier de la lumière, vous n'êtes plus une victime de l'angoisse, vous êtes un ambassadeur de la paix. Votre esprit est libre, votre esprit est renouvelé, c'est un ordre divin. Le dernier acte de purification par l'archange Michel est le plus profond. Il concerne les œuvres de sorcellerie, les rituels occultes, les envoûtements et les sorts qui ont été délibérément commandités et dirigés contre la vie de cette personne, contre ses finances, son mariage, sa santé. Ne soyez pas naïfs, le royaume des ténèbres est réel et ses agents travaillent sans relâche pour voler, tuer et détruire. Mais notre Dieu est infiniment plus puissant. Michel, en tant que chef des armées qui a vaincu le grand dragon, je t'invoque contre toute forme de sorcellerie. Je te commande de localiser, où qu'il se trouve, les autels sataniques où le nom de cette personne a été prononcé. Que ce soit dans un cimetière, au fond d'une forêt, dans la maison d'un sorcier. Je commande au feu de ton épée de descendre sur ces autels maintenant. Brûle les photos, les bougies, les poupées, les cheveux, les vêtements, tout objet personnel utilisé pour ce rituel. Je vois le feu du ciel tomber et tout consumer. Je rends tout rituel, tout sortilège, tout envoûtement, complètement nul, sans effet, annulé et retourné à la poussière. Je brise le pouvoir de chaque parole incantatoire prononcée dans les ténèbres. Je lis chaque démon qui a été assigné à cette mission de destruction. Je vous lis, démons de la franc-maçonnerie, de la santeria, du vaudou, du candomblé, de la magie noire, de la sorcellerie wicca, du satanisme. Je vous lis au nom de Jésus, et je vous ordonne de relâcher cette personne et ses biens, et de vous présenter devant le trône de jugement de Dieu. Archange Michel, je te demande d'envoyer une légion d'anges pour escorter ces entités hors de la vie de cette personne pour toujours. De plus, je te commande de couper tous les liens de l'âme que cette personne a pu former, consciemment ou non, avec des praticiens de l'occulte, des diseurs de bonne aventure, des médiums. Tranche ces liens maintenant. Purifie son esprit de toute influence occulte. Je déclare un divorce spirituel total et irrévocable avec le royaume des ténèbres. Cette personne appartient à la lumière, elle est la propriété exclusive de Dieu. Toute réclamation de l'enfer sur sa vie est maintenant légalement et spirituellement annulée par le sang de l'agneau et l'épée de l'archange Michel. Le sceau de l'annulation est apposé. Le chapitre est clos. Maintenant que la purification est complète, le terrain est prêt pour la semence de l'abondance. Le guerrier Michel a nettoyé la place, et maintenant le messager Gabriel s'avance. Archange Gabriel, toi qui as annoncé la plus grande nouvelle à Marie, toi qui as apporté le message de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, toi qui es le porteur des décrets divins de prospérité et de faveur, je t'invoque. La phase de destruction est terminée, la phase de construction commence. Je te demande de prendre ta trompette d'or, non pas celle du jugement final, mais celle du jubilé. La trompette qui annonce l'annulation des dettes, la libération des captifs et la restitution de ce qui a été volé. Sonne de cette trompette sur la vie financière de cette personne qui écoute, que le son de ta trompette résonne dans le royaume spirituel et donne un ordre divin à l'univers. L'ordre est Ephata, ouvrez-vous. J'unis ma voix à ta trompette et je décrète, porte de l'emploi Ephata, porte des promotions, Ephata, porte des augmentations de salaire, Ephata, porte de nouvelles entreprises, Ephata, porte de contrats lucratifs, Ephata,
porte de clients fidèles et généreux, Ephata, que le son de cette trompette brise les murs de la stagnation financière comme les trompettes de Josué ont fait tomber les murs de Jéricho. Je vois les murs s'effriter, je vois la poussière de l'échec se dissiper. Un chemin droit et large s'ouvre là où il n'y avait qu'un cul-de-sac. Gabriel, je te commande de libérer maintenant une vague de bonnes nouvelles financières, un appel téléphonique inattendu, un courriel apportant une approbation de crédit, une lettre annonçant un héritage, un message d'un ancien client qui veut recommencer à travailler, une idée de génie qui vaut des millions. Libère ces nouvelles maintenant. Je déclare que le téléphone de cette personne va sonner pour de bonnes nouvelles. Sa boîte de réception va se remplir d'opportunités. Sa boîte aux lettres va contenir des chèques inattendus. Le temps de la mauvaise nouvelle est révolu. La saison de la faveur divine et des annonces miraculeuses a commencé. C'est l'heure de la manifestation. C'est décrété dans les cieux et cela doit s'accomplir sur la terre. Archange Gabriel, messager de l'abondance, nous allons être plus spécifiques, car notre Dieu est un Dieu de détails. Je dirige maintenant ton attention et ton pouvoir sur la question des dettes et des crédits qui pèsent comme une montagne sur les épaules de cette personne. L'ennemi utilise la dette pour asservir les enfants de Dieu, pour leur voler leur paix et leur joie. Mais il est écrit que nous prêterons à beaucoup de nations et que nous n'emprunterons point. C'est une promesse divine. Alors, au nom de Jésus, j'ordonne la libération de l'esclavage de la dette. Gabriel, je te commande de visiter les bureaux des créanciers. Va dans les banques, les sociétés de crédit, les agences de recouvrement, les services des impôts. Souffle un esprit de faveur, de grâce et de miséricorde sur les dossiers de cette personne. Que les directeurs de banque, en regardant son dossier, ressentent une compassion surnaturelle. Je décrète des annulations de dettes miraculeuses. Je décrète des réductions de taux d'intérêt inexplicables. Je décrète des plans de paiement favorables et réalisables. Je brise le pouvoir de l'esprit de harcèlement des agents de recouvrement. Qu'ils oublient le numéro de téléphone de cette personne. Que leurs lettres se perdent. Je commande à l'argent nécessaire pour payer intégralement chaque dette de se manifester maintenant de manière surnaturelle. De l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Je commande aux ressources cachées, aux fonds oubliés, aux remboursements d'impôts, aux primes inattendues, de localiser le compte en banque de cette personne maintenant. Ephata, que les portes des coffres forts des banques s'ouvrent pour libérer les prêts commerciaux, les hypothèques, les financements qui ont été refusés. Là où il y avait un « non », je décrète qu'il y aura un « oui » divin. Je vois les chaînes de la dette se dissoudre. Je vois le poids sur les épaules de cette personne s'alléger. Je la vois tenir dans ses mains le document officiel estampillé « Payé en totalité ». Ce n'est pas un rêve, c'est une prophétie en cours de réalisation. La liberté de la dette est votre droit divin. Recevez-la maintenant. Gabriel, porteur de la corne d'abondance divine, le décret ne s'arrête pas à l'annulation des dettes. Il s'agit maintenant d'ouvrir les vannes d'un flux de revenus continu, illimité et divinement orchestré. Il est écrit que Dieu donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Ce pouvoir, nous l'activons maintenant. Je déclare Ephata sur toutes les sources de revenus de cette personne. Si elle est salariée, je décrète une promotion soudaine, un doublement de salaire, une prime que personne n'attendait. Je commande à son patron de voir en elle une personne indispensable, une clé pour le succès de l'entreprise. Que les idées qu'elle propose soient brillantes et immédiatement acceptées. Si elle est entrepreneur, je décrète un Ephata sur son entreprise. Que les portes des marchés nationaux et internationaux s'ouvrent, que les clients affluent, non pas pour négocier, mais pour payer le prix demandé avec joie. Je commande une augmentation de 100, voire 1000% du chiffre d'affaires dans les 90 prochains jours. Je brise tout plafond de verre, toute limitation mentale ou spirituelle sur la croissance de cette entreprise. Si cette personne est à la recherche d'un emploi, je décrète que la recherche est terminée. Gabriel, je t'ordonne de guider son CV directement entre les mains de la bonne personne. Que son téléphone sonne cette semaine pour une offre d'emploi qui dépasse toutes ses attentes. Un meilleur salaire, de meilleures conditions, un meilleur environnement de travail.
Le travail de ses rêves n'est pas un fantasme, c'est sa prochaine réalité. Je commande aussi l'activation de nouvelles sources de revenus, des talents cachés qui deviennent des entreprises rentables, des investissements qui se multiplient de manière exponentielle, des idées divines qui se transforment en produits ou services à succès. Je déclare que cette personne ne dépendra plus d'une seule source de revenus. Elle deviendra un fleuve à plusieurs bras, un aimant à argent qui attire l'abondance de toutes les directions. L'esprit de pauvreté est remplacé par un esprit de royauté, une mentalité de royaume. Pensez grand, attendez-vous à grand, car votre Dieu est grand et il est sur le point de faire de grandes choses dans vos finances. Acceptez-le. Archange Gabriel, l'ordre divin pour la prospérité inclut aussi la restitution de ce qui a été volé par l'ennemi. Le diable est un voleur, mais il est écrit que lorsqu'il est pris, il doit rendre au septuple. C'est la loi divine de la restitution. Et aujourd'hui, nous allons appliquer cette loi avec une autorité apostolique. Je me tiens comme un avocat devant la cour céleste et je présente le cas de cette personne. J'accuse l'ennemi d'avoir volé sa paix, sa joie, sa santé, d'avoir volé des opportunités financières par la tromperie et la manipulation, d'avoir volé de l'argent par des pannes de voitures, des réparations de maisons imprévues, des factures médicales exorbitantes, d'avoir volé des héritages par des conflits familiaux, d'avoir volé des investissements par des escroqueries et de mauvais conseils. Père Céleste, le juge juste, nous demandons un verdict, et le verdict est coupable. L'ennemi est reconnu coupable de vol. Et la sentence est la restitution au septuple. Gabriel, je te commande d'être l'huissier de justice du ciel. Va et exécute ce jugement. Va dans le camp de l'ennemi et récupère tout ce qui a été volé. Je commande la restitution de chaque centime perdu. Je commande la restitution des années de salaire perdu à cause de la stagnation professionnelle. Je commande la restitution des biens perdus dans un divorce injuste. Je commande la restitution de la santé et de la vitalité qui ont été volées par le stress financier. Mais pas seulement la restitution. Une restitution au septuple. Pour chaque euro volé, que 7 euros reviennent. Pour chaque opportunité perdue, que 7 nouvelles opportunités, encore meilleures, se présentent. Pour chaque année de chagrin, que 7 années de joie et d'abondance soient données. C'est le principe du jubilé divin. Je vois les anges de Gabriel piller le camp de l'ennemi, comme les Israélites ont pillé les Égyptiens avant de quitter l'esclavage. Ils reviennent avec de l'or, de l'argent, des bénédictions. Ces bénédictions vous appartiennent, elles portent votre nom. Préparez-vous à recevoir le convoi de la restitution. Il arrive à votre porte maintenant, la justice divine est rendue. Archange Gabriel, l'abondance ne se limite pas à ce qui est attendu, elle se manifeste aussi par des miracles financiers totalement inattendus, comme la manne tombant du ciel pour les Israélites dans le désert, comme la pièce de monnaie dans la bouche du poisson que Pierre a pêché. Dieu est un Dieu de surprises divines, et aujourd'hui nous commandons une vague de surprises financières dans la vie de cette personne. J'ordonne Ephata sur les portes de l'inattendu. J'ordonne aux sources que vous ne connaissez pas de s'ouvrir pour vous. Je prophétise des chèques arrivant par la poste de sources inconnues. Je prophétise que vous trouverez de l'argent dans des endroits improbables, dans la poche d'un vieux manteau, dans un livre oublié. Je prophétise des cadeaux financiers de personnes que vous n'avez pas vues depuis des années. Je prophétise que des dettes que des gens avaient envers vous et que vous aviez oubliées seront soudainement remboursées. Je prophétise que vous gagnerez un concours, une loterie, un tirage au sort auquel vous avez participé sans y croire. Je brise l'esprit de rationalisme qui dit que cela n'est pas possible. Avec Dieu, tout est possible. Il possède l'or et l'argent. Il peut déplacer des fonds d'un compte en banque à un autre en un clin d'œil. Je décrète que vous allez être un témoignage vivant de la provision surnaturelle de Dieu. Les gens vous demanderont « Comment as-tu fait ?» et vous répondrez « Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a fait. » Gabriel, je te commande de libérer les anges du trésor, ces anges chargés d'apporter des provisions financières dans les situations d'urgence. Envoyez-les maintenant avec des instructions précises pour répondre aux besoins les plus pressants de cette personne. La facture qui doit être payée demain,
le loyer qui est en retard, la nourriture qui manque dans le réfrigérateur. Avant que cette prière ne se termine, je crois que le téléphone sonnera, une notification de paiement arrivera, quelqu'un frappera à la porte avec une enveloppe. Attendez-vous à un miracle, attendez-vous à l'inattendu. Votre désert est sur le point de fleurir, la manne financière commence à tomber. Ouvrez les mains et le cœur pour la recevoir. Nous continuons à décréter, archange Gabriel, car la foi vient de ce qu'on entend, et la répétition de la vérité brise les forteresses du mensonge. Nous allons maintenant nous attaquer aux situations juridiques et administratives qui bloquent les finances, les procès qui traînent, les dossiers en attente, les décisions administratives qui n'arrivent jamais. Ces situations sont des barrages qui empêchent le fleuve de l'abondance de couler. Gabriel, je t'envoie comme un ambassadeur divin dans les tribunaux, les mairies, les préfectures, les bureaux administratifs. Je déclare Ephata sur les portes de la justice et de l'administration. Pour cette personne qui attend l'issue d'un procès, je commande à l'esprit de vérité de descendre sur le juge, les avocats et les jurés. Que toute corruption soit exposée, que tout faux témoignage soit réduit au silence. Je décrète une victoire judiciaire rapide et totale. Que le verdict soit en votre faveur de manière si évidente que tous reconnaîtront la main de Dieu. Pour cette personne qui attend une approbation de prêt, un permis de construire, une subvention, une régularisation de papier, je commande que votre dossier, qui était en bas de la pile, soit maintenant miraculeusement placé en haut. Je commande aux fonctionnaires qui examinent votre dossier de ressentir une urgence divine de l'approuver sans délai. Je brise tout esprit de bureaucratie, de lenteur, de procrastination. Ce qui aurait dû prendre des mois ou des années, je décrète que cela sera résolu en quelques jours ou quelques semaines. Ephata, ouvre-toi, système judiciaire. Ephata, ouvre-toi, système administratif. Je vois les sceaux rouges de la bureaucratie se briser. Je vois les tampons approuvés, frapper les documents. Je vois les signatures être apposées. Tout ce qui vous est dû par la loi ou par droit vous est maintenant accordé. L'argent qui était bloqué dans ces procédures est maintenant libéré et se dirige à toute vitesse vers votre compte en banque. Les obstacles légaux sont transformés en tremplin pour votre prospérité. La justice de Dieu prévaut sur la justice des hommes. C'est décrété et scellé. Gabriel, notre dernier décret financier concerne le déblocage de la générosité, car il est écrit « Donnez, et il vous sera donné ». La prospérité n'est pas seulement recevoir, c'est aussi un canal par lequel les bénédictions de Dieu peuvent couler vers les autres. L'ennemi bloque la prospérité en installant un esprit d'avarice, de peur de manquer, qui empêche de donner. Et en bloquant le flux sortant, il bloque aussi le flux entrant. Aujourd'hui, nous brisons ce blocage. Je commande à l'esprit d'avarice et de peur de quitter cette personne maintenant. Je le remplace par un esprit de générosité, de confiance et de sagesse divine. Je décrète que cette personne ne sera pas seulement riche, mais qu'elle sera un royaume financier, une source de bénédiction pour sa famille, son Église, sa communauté. Je prophétise que vous aurez tellement d'abondance que vous pourrez payer les dettes des autres. Vous financerez des ministères, des orphelinats, des missions. Vous donnerez sans compter, sachant que votre source est inépuisable, et je décrète Ephata sur le cœur des autres envers vous. Je commande à l'esprit de générosité de toucher les gens autour de vous, des gens qui ont les moyens de vous aider, mais qui n'y avaient jamais pensé. Gabriel va leur murmurer à l'oreille. Rappelle-leur une faveur que vous leur avez rendue. Donne-leur une envie soudaine et irrépressible de vous bénir financièrement. Je libère une onction de faveur sur votre vie. Cette onction fait que les gens vous aiment sans savoir pourquoi. Ils veulent vous aider, vous promouvoir, vous donner. Les portes que l'argent ne peut pas ouvrir, la faveur les ouvrira. La faveur vous placera devant des rois et des reines. La faveur vous donnera accès à des cercles d'influence. Je vois un manteau de faveur, tissé de fils d'or, descendre sur vos épaules. Partout où vous irez, cette faveur vous précédera et parlera pour vous. Vous ne serez plus jamais rejeté, vous ne mendierez plus jamais. Vous êtes destiné à être la tête et non la queue, à être en haut et jamais en bas. La saison de la générosité divine, à la fois donnée et reçue, commence maintenant. La fondation financière est maintenant posée.
Mais à quoi sert une maison pleine d'or si le corps qui y habite est malade et souffrant? La libération doit être totale. C'est pourquoi maintenant nous nous tournons vers le grand médecin du ciel. J'invoque l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. Raphaël, toi qui as guéri Tobit de sa cécité avec le fiel d'un poisson, toi qui as lié le démon Asmodée, toi qui portes le caducée de la guérison et le flacon de baume céleste, descends maintenant. La puissance de Michel a purifié, la puissance de Gabriel a construit. Maintenant, ta puissance, Raphaël, doit restaurer. Je te commande de te tenir à côté de cette personne. Fais un diagnostic divin, non pas avec des machines, mais avec la lumière de Dieu qui voit tout. Scanne ce corps de la tête aux pieds, localise chaque cellule malade, chaque organe défaillant, chaque nerf enflammé, chaque déséquilibre chimique. Je vois ta lumière émeraude, une lumière verte, pure et vibrante commencer à envelopper cette personne. Cette lumière n'est pas seulement une lumière, c'est l'énergie créatrice de Dieu, l'énergie qui a formé Adam à partir de la poussière. Je commande à cette lumière de pénétrer chaque cellule. Je parle directement au corps de cette personne. Corps, écoute la parole du Seigneur. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri il y a 2000 ans. Aujourd'hui n'est pas le jour de la prière pour la guérison, c'est le jour de la manifestation de la guérison. Je commande à toute maladie, toute infirmité, tout diagnostic médical de se plier au nom suprême de Jésus-Christ. Cancer, je te maudis à la racine et je te commande de te dessécher et de mourir. Diabète, je te commande de quitter ce corps et je commande au pancréas de fonctionner parfaitement. Hypertension, je t'ordonne de te normaliser maintenant. Douleurs chroniques, arthrite, fibromyalgie, je brise votre pouvoir et je commande à l'inflammation de cesser. Raphaël, applique ton baume céleste sur chaque articulation, chaque muscle, chaque nerf. Je déclare une transfusion du sang de Jésus dans les veines de cette personne, purifiant le sang de toute toxine, de tout virus, de toute impureté. La guérison n'est pas en chemin, la guérison est ici et maintenant. Archange Raphaël, continuons cette chirurgie divine, organe par organe, système par système. Nous ne laissons aucune place à la maladie. Je dirige ta lumière de guérison émeraude vers la tête. Je commande à chaque neurone de fonctionner à sa capacité optimale. Je commande la guérison de toute migraine, de tout vertige, de toute maladie neurologique comme Parkinson ou la sclérose en plaques. Je commande aux yeux de voir clairement. Comme tu as guéri Tobit, guéris maintenant toute cataracte, tout glaucome, toute dégénérescence maculaire. Ephata, yeux, ouvrez-vous à la vision parfaite. Je commande aux oreilles d'entendre. Ephata, oreilles, ouvrez-vous au son parfait. Je brise l'esprit de surdité et d'acouphènes. Descendons vers le système respiratoire. Je commande aux poumons de se purifier de toute trace de goudron, de pollution, de virus. Je commande la guérison de l'asthme, de la bronchite, de toute difficulté respiratoire. Que chaque alvéole pulmonaire soit rempli du souffle de vie de Dieu, le Ruach HaKodesh. Dirigeons-nous vers le cœur et le système circulatoire. Je commande au cœur de battre à un rythme parfait. Je commande aux artères de se déboucher, à la pression sanguine de se réguler. Je brise tout risque d'attaque cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Je déclare que ce cœur battra fort et sainement pendant de nombreuses années. Passons au système digestif. Je commande la guérison de tout ulcère, de tout reflux gastrique, de la maladie de Crohn, de toute intolérance alimentaire. Je commande à l'estomac, au foie, aux intestins, à la vésicule biliaire, de fonctionner en parfaite harmonie. Le corps est un temple du Saint-Esprit, et ce temple est en train d'être entièrement rénové, restauré et consacré à nouveau à la gloire de Dieu. Je vois la lumière verte de Raphaël intensifier sa brillance, dissolvant les tumeurs, régénérant les tissus, recréant ce qui a été détruit par la maladie. C'est une reconstruction divine au niveau cellulaire. Recevez cette vague de guérison qui déferle sur vous en ce moment même. La guérison que nous décrétons avec l'archange Raphaël n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle et mentale. Le stress financier, les déceptions, les trahisons créent des blessures profondes dans l'âme. Ces blessures, si elles ne sont pas guéries, peuvent être plus dévastatrices que des maladies physiques. Raphaël, toi qui as enchaîné le démon Asmodée,
le démon qui détruisait les relations, je te commande d'enchaîner maintenant les démons de la dépression, de l'anxiété, de la panique et du désespoir qui ont tourmenté cette personne. Je vois ta lumière émeraude pénétrer dans son cœur, dans son âme, dans son subconscient. Applique ton baume de guérison sur les blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison. Là où il y a des souvenirs douloureux, je commande à la paix de Dieu de les envelopper et de neutraliser leur pouvoir. Je brise le pouvoir de la dépression. Esprit de lourdeur, je te commande de partir maintenant et d'être remplacé par le vêtement de la louange. Je vois le voile sombre de la tristesse se déchirer et la lumière de la joie commencer à briller de l'intérieur. Je brise le pouvoir de l'anxiété et des attaques de panique. Je commande à l'esprit, de peur de relâcher son emprise sur le système nerveux. Je parle la paix sur les nerfs agités. Je parle la tranquillité sur le cœur qui bat la chamade. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Cette parole résonne maintenant dans chaque cellule de votre être. Je commande un sommeil profond, réparateur et paisible. Fini les insomnies, les cauchemars, les réveils en sursaut. Ce soir, vous dormirez comme un bébé dans les bras de son père, car l'archange Raphaël et ses légions monteront la garde autour de votre lit. Je décrète la guérison de l'âme. Je décrète la restauration de la joie. Je décrète le retour du rire dans votre maison. Votre esprit est libre, votre cœur est léger, votre âme est en paix, c'est fait. Archange Raphaël, notre travail de guérison s'étend maintenant au-delà du corps et de l'âme pour toucher les relations. Car la maladie peut aussi infecter un mariage, une famille, des amitiés. Les problèmes financiers sont l'une des principales causes de divorce et de conflits familiaux. Nous refusons de laisser l'ennemi gagner ce terrain. Raphaël, toi qui es le patron des rencontres heureuses et des unions bénies, je te commande de souffler un vent de guérison et de réconciliation sur les relations de cette personne. Si son mariage est en crise à cause du stress financier, je commande à l'esprit de division, de colère, de ressentiment, de quitter cette maison maintenant. Je décrète une nouvelle lune de miel. Que l'amour, la communication, le respect et le soutien mutuel refleurissent. Applique ton baume de guérison sur les paroles blessantes qui ont été prononcées. Je vois les cœurs s'adoucir, les murs de silence s'effondrer. Si des relations familiales ont été brisées à cause de l'argent, de questions d'héritage, de jalousie, je commande la réconciliation. Raphaël va toucher le cœur des membres de la famille qui sont dans la rancune. Convainc-les de pardonner. Ouvre une porte pour une conversation de paix. Je brise les malédictions de division familiale qui se transmettent de génération en génération. Je déclare que cette famille sera unie, forte et prospère. Je décrète également la guérison des amitiés qui ont été endommagées. Et je commande que de nouvelles amitiés divines entrent dans la vie de cette personne. Des amis loyaux, encourageants, qui ne sont pas là pour profiter mais pour soutenir. Des mentors, des partenaires commerciaux, des connexions divines qui aideront cette personne à atteindre sa destinée. Je vois Raphaël tisser une nouvelle tapisserie relationnelle autour de vous, une tapisserie faite de fils d'or d'amour, de confiance et de soutien mutuel. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes entouré d'une armée de personnes qui vous aiment et croient en vous, à la fois dans le visible et l'invisible. La restauration relationnelle est enclenchée. Archange Raphaël, nous allons maintenant sceller cette guérison par une onction de protection divine pour l'avenir. Une guérison n'est complète que si elle est durable. Nous ne voulons pas d'une solution temporaire, nous décrétons une santé divine permanente. Je te demande de prendre ton flacon de baume céleste, cet élixir de vie, et de oindre cette personne de la tête aux pieds. Cette onction n'est pas symbolique, elle est spirituellement tangible. Je vois l'huile dorée et lumineuse couler sur sa tête, sur son visage, sur son corps. Cette onction la consacre comme un temple vivant de Dieu. Je décrète que cette onction crée une barrière immunitaire divine. Aucun virus, aucune bactérie, aucune maladie ne pourra plus pénétrer ce temple. Je déclare que votre corps devient un territoire interdit pour la maladie. Comme les Israélites ont mis le sang de l'agneau sur leurs portes et que l'ange de la mort est passé outre, cette onction est le sang de l'agneau sur les cellules de votre corps. La maladie doit passer outre. Je décrète la jeunesse renouvelée. Il est écrit « Ton adolescence se renouvellera comme celle de l'aigle.
Je commande à vos cellules de se régénérer, je commande à votre peau de rajeunir, à vos cheveux de se fortifier, à votre énergie de revenir comme au temps de votre jeunesse. Je brise l'esprit de vieillesse prématurée, de fatigue chronique. Vous ne ferez pas que vivre, vous vivrez avec force, vitalité et passion jusqu'à un âge avancé. Je déclare que vous ne mourrez pas avant votre temps. Vous accomplirez le nombre de jours que Dieu vous a assignés et vous partirez en paix, plein de jours et satisfait. Cette onction de Raphaël est aussi une protection contre les accidents. Je commande aux anges de vous garder dans toutes vos voies, que vous soyez en voiture, en avion ou simplement en train de marcher. Aucune arme forgée contre votre corps ne prospérera. Vous êtes scellés pour la santé, la vitalité et la longévité. Recevez cette onction protectrice maintenant. La boucle est presque bouclée. Michel a purifié, Gabriel a pourvu, Raphaël a guéri. Maintenant, nous allons intégrer et sceller ces trois puissances dans une bénédiction finale et globale. C'est l'étape de l'affirmation où nous déclarons la victoire comme un fait accompli. Il ne s'agit plus de demander, mais de remercier pour ce qui est déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'ordre de libération financière a été exécuté. Les chaînes sont brisées, les dettes sont annulées, les vannes de l'abondance sont grandes ouvertes, l'argent vous cherche, les opportunités vous poursuivent. Vous n'êtes plus un esclave de l'argent, vous êtes un maître de la richesse, un intendant des ressources de Dieu. Je déclare que le décret de guérison a été accompli, la maladie a fui votre corps, la douleur a disparu, votre corps est entièrement restauré, plein d'énergie et de vitalité. Votre esprit est clair, votre âme est en paix. Vous êtes la définition même de la santé divine. Je déclare que l'œuvre de purification est totale et permanente. Vous êtes protégé par une forteresse de lumière. Aucun sort, aucune malédiction, aucune envie ne peut plus vous atteindre. Vous marchez dans une faveur et une protection divines inébranlables. Levez les mains là où vous êtes, même si c'est seulement dans votre cœur, et commencez à remercier. Remerciez Dieu pour la victoire. Remerciez l'archange Michel pour sa protection. Remerciez l'archange Gabriel pour les bonnes nouvelles financières. Remerciez l'archange Raphaël pour la guérison parfaite. La foi, ce n'est pas croire que vous allez recevoir. La foi, c'est remercier comme si vous aviez déjà reçu. Entrez dans ce repos de la foi. Cessez de vous inquiéter, cessez de douter. Le combat est terminé, la victoire est acquise. L'univers entier est en train de se réaligner pour manifester ce que nous venons de décréter. La parole a été envoyée et elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli sa mission. C'est accompli. Tétélétaï, payé en totalité. C'est l'heure du sceau final. C'est le moment où nous apposons le sceau royal du royaume des cieux sur ces décrets pour les rendre irrévocables et éternels. Comme un roi appose son sceau sur un décret pour qu'il ne puisse être changé, nous allons maintenant sceller cette prière avec la plus haute autorité de l'univers. J'invoque le sceau du Père, le Créateur de toutes choses. En son nom, je scelle votre prospérité. Vous êtes son enfant bien-aimé, et il prend plaisir à vous bénir. J'invoque le sceau du Fils, Jésus-Christ, par le pouvoir de son sang versé. Par son sang, je scelle votre libération de la dette, votre guérison de la maladie, votre protection contre le mal. Son sacrifice à la croix a déjà tout payé pour vous. J'invoque le sceau du Saint-Esprit, le sceau de la promesse. Par le Saint-Esprit, je scelle en vous la foi pour recevoir, la sagesse pour gérer et la joie pour profiter de ces bénédictions. Ce triple sceau de la Trinité est maintenant apposé sur votre front, sur votre cœur, sur vos mains et sur votre portefeuille. Il est indélébile. Aucune puissance dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut briser ce sceau. Je déclare que votre nom est maintenant écrit dans le livre de la vie de l'agneau, mais il est aussi écrit dans le livre de la prospérité du ciel. Votre dossier, qui était marqué en attente, refusé, malade, endetté, est maintenant retiré des archives de l'enfer et dans les archives du ciel. Il est estampillé en lettres de feu. Libéré, guéri, prospère, béni pour bénir. C'est votre nouvelle identité, c'est votre nouvelle réalité. Marchez en elle à partir de cet instant. Ne regardez plus en arrière. L'ancien est passé. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles, le sceau est apposé, le décret est éternel. En conclusion de cette session prophétique, nous déclarons une chose, c'est accompli. Répétez-le avec moi, où que vous soyez, c'est accompli. Dites-le jusqu'à ce que chaque cellule de votre corps le croie. C'est accompli. La bataille pour vos finances est terminée. C'est accompli. La lutte contre la maladie est finie. C'est accompli. La guerre contre les forces des ténèbres est gagnée. Les anges ont reçu leurs ordres. Michel, Gabriel et Raphaël sont déjà à l'œuvre. Le miracle n'est pas quelque chose que vous devez attendre. Le miracle a déjà commencé. Il a commencé au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo et ouvert votre cœur. Maintenant, vous allez commencer à voir les manifestations physiques. Une notification sur votre téléphone, un appel inattendu, une douleur qui disparaît soudainement, une sensation de paix que vous n'aviez pas ressentie depuis des années. Soyez attentifs aux signes. Ce sont les preuves que la parole prophétique est en train de s'accomplir. Ne laissez personne vous voler ce moment par le doute ou le cynisme. Gardez cette prière dans votre cœur. Réécoutez-la chaque jour si nécessaire, jusqu'à ce que la manifestation soit complète et totale dans votre vie. Votre part est maintenant de marcher par la foi et non par la vue, de parler comme si c'était déjà là, de planifier votre vie en fonction de votre nouvelle réalité de liberté et d'abondance. Commencez à faire des plans pour l'argent qui arrive. Commencez à agir comme une personne en parfaite santé. Votre foi est le catalyseur qui accélère la manifestation. Je vois un avenir brillant pour vous, un avenir sans dette, sans maladie, sans peur, un avenir rempli de joie, de paix et d'un but divin. C'est l'héritage que Dieu a toujours voulu pour vous, et aujourd'hui, vous entrez en possession de cet héritage. La victoire est totale, complète et irréversible. C'est fait, c'est scellé, c'est accompli. La puissance de Dieu a été libérée. Les archanges ont accompli leur mission. Votre miracle est en route. Il n'est pas loin, il est à votre porte. Maintenant, tenez ferme dans la foi. Et pour sceller cette prière dans le monde physique et créer une chaîne de miracles, faites 3 choses. Premièrement, ne brisez pas cette connexion divine. Partagez cette vidéo maintenant avec 3 personnes qui ont désespérément besoin d'un miracle. En devenant un canal de bénédiction, vous ouvrez encore plus grand les vannes pour vous-même. Deuxièmement, allez dans la section des commentaires et écrivez avec foi et autorité. J'accepte ma liberté financière et ma guérison parfaite maintenant. En l'écrivant, vous le déclarez et le rendez réel. Troisièmement, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir quotidiennement votre nourriture spirituelle. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la prospérité de son royaume et la protection de ses saints archanges soient avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen et Amen.